En 10 ans, les chiffres ont explosé. L'implication des transactivistes et des associations trans ont pris une place, sincèrement, qui m'interroge. Donc, il est temps de remettre le chemin, si vous voulez, du bon sens par rapport aux enfants et adolescents. Nous avons voulu travailler sur ce sujet parce que depuis quelque temps, nous voyons bien le questionnement de ces enfants s'installer dans le discours public, j'ai envie de dire. Et il y a un élément qui, en tout cas, m'a interpellé, c'est la circulaire Blanquer de septembre 2021. C'est récent, certes, mais ça interroge quand même. Donc on a voulu, et c'est tout à l'honneur du groupe LR du Sénat, poser la problématique de qu'est-ce que c'est que ces enfants trans qui sembleraient être de plus en plus nombreux, de plus en plus d'adolescents qui se questionnent sur ce qu'ils sont, hommes, femmes. Donc moi j'ai voulu creuser pour savoir ce que c'était, ce que ça représentait au niveau sociétal. Donc on a voulu mener à bien ce travail long, puisqu'on a commencé effectivement fin mai, et j'avais orienté notre travail sur que se passe-t-il à l'étranger, où en sont les pays étrangers qui sont allés plus vite que nous, plus loin que nous, en particulier Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Europe du Nord, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande, tous ces pays-là, et où en est la France aujourd'hui. On s'aperçoit que les pays qui ont légiféré plus tôt, qui ont ouvert la porte à beaucoup de choses, aujourd'hui reculent. Et c'est ça l'objet de notre enquête. On a quand même auditionné 67 personnes, des pédopsychiatres, des chercheurs, des sociologues, des philosophes, des associations de parents, des associations pro-trans. On a ouvert le débat complet parce qu'effectivement on sait qu'il y a deux lignes. Il y a la ligne qui dit qu'il faut faire attention quand les mineurs se questionnent et prendre du temps, les encadrer, poser le problème avec les parents. Et puis il y a les activistes qui disent non, le ressenti est essentiel, il faut laisser les enfants s'autodéterminer par rapport à leur sexe, et voilà, et ça, c'est un vrai sujet. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire comme d'autres pays qui étaient allés très très loin et qui maintenant reculent, d'interdire un certain nombre de pratiques et laisser le temps au temps. Un adolescent qui se questionne, c'est normal, mais il faut peut-être l'accompagner. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment de services pédopsychiatriques pour accompagner les enfants et les parents. Parce que le problème de la place des parents aujourd'hui, c'est qu'ils se sentent coupables quand ils disent pas oui. Ils subissent la pression de certaines associations. Les réseaux sociaux parlent là-dessus, qui font dire aux enfants « mais tes parents sont méchants, ils t'écoutent pas, viens, on va t'aider à passer à autre chose ». Tout ça fait que les parents se questionnent et qu'on doit aider les parents aussi. Donc aujourd'hui, on est dans ce questionnement de dire d'abord, il faut interdire toute chirurgie de réassignation, parce que ça s'appelle comme ça pour les mineurs. Interdire, comme l'a fait le Royaume-Uni la semaine dernière, les bloqueurs de puberté, dont les effets sont irréversibles, et les hormones croisées. Voilà, ce sont ces trois sujets-là sur lesquels nous allons essayer de légiférer, en tout cas que je proposerai de légiférer. Arrêtons de dire à un enfant « tu n'es pas un homme ou une femme à la naissance ». Il y a le cas des enfants qui naissent avec un sexe pas déterminé, mais enfin il y en a 180 par an qui sont pris en charge par des équipes très spécifiques qui savent prendre en charge ça. Ça n'a strictement rien à voir. Et puis, sujet essentiel, laissons l'école en dehors de ça. Laissons l'école en dehors de ça, ça c'est essentiel. Pas de transactivistes au sein des écoles. L'école doit être neutre. On interdit à tout activiste politique, religieux d'être dans l'école. Ben, l'activiste trans, il ne rentre pas dans l'école non plus. On laisse l'école dans cette neutralité qui fait que les enfants sont dans un système scolaire unique pour eux, sans influence extérieure. Ça, c'est extrêmement important.